m'appelle Michel Quirion, j'ai 65 ans, je suis né à Saint-Herblain d'une famille agricole, mais maintenant j'habite Saint-Étienne-de-Montluc, donc à peu près à 25 km de Nantes. Voilà, et j'ai exercé la profession de jardinier paysagiste, j'avais monté ma petite entreprise, voilà, et maintenant je suis en retraite depuis janvier 2020. Et je suis adhérent des Verts depuis la création des Verts, c'était en janvier 1984, voilà, et j'avais participé avant à travailler à cette fédération. Sinon, ma vie n'a pas toujours été facile dans mon enfance. Mes parents étaient en ferme, mais j'étais orphelin de bonheur. Donc voilà, donc une personne d'ADAS qui s'occupait de nous. Mais après, j'étais en pensionnat et c'est après que j'ai appris à l'école d'horticulture le métier. Mais malgré les difficultés avec les études, je me suis dit qu'on devait pas toujours laisser la parole aux intellectuels. Il faut pas savoir parfois leur couper la parole. Donc je me suis rendu compte que chez les Verts, on peut y arriver. Voilà, donc c'est pour ça que je suis resté. En 1980, déjà, j'étais délégué résident d'un foyer de jeunes travailleurs à Poitiers, lorsqu'un ami m'a invité à une réunion des Amis de la Terre. Déjà, des associations tiers-mondistes, environnementales, non violentes, commençaient à se fédérer. Il y avait eu René Dumont, et derrière René Dumont, il y a du monde qui commençait à vouloir se fédérer en se disant que ça ne suffisait pas de protester, de manifester, mais il fallait aussi se présenter à toutes les élections. Donc ça, c'était un peu nouveau. En 1982, de retour à Nantes, j'ai vu une petite annonce dans la presse d'un jeune étudiant qui s'appelle toujours Ronan Dantec. Et c'était une réunion pour parler d'écologie. Donc ça, à l'époque, ça coïncidait à la création de la Fédération écologiste bretonne. Alors à partir de ce moment-là, pendant de nombreuses années, on, on a été qu'une dizaine en Loire-Atlantique à militer, coller sur tout le département. J'ai appris beaucoup avec des précurseurs locaux, entre autres en maison autonome comme Patrick Baronnet, Robert Chiron et puis bien d'autres. Voilà. J'ai été aussi marqué par le charisme de Simone et Jacques de la Bollardière, donc, qui étaient à l'origine de ces rencontres et la création des Verts. Donc c'est des gens qui militaient pour la paix en Algérie, des gens humanistes, non violents. Simone, elle a été la cofondatrice du MAN. Donc le MAN, c'était un mouvement pour une alternative non violente. J'ai assisté aux réunions nationales chez les Verts en présence d'une autre grande dame qui m'a aussi beaucoup marqué et puis a appris beaucoup. Elle s'appelait Solange Fernex. Donc c'était une femme pour la paix, je l'appelais ça. Oui. C'était la première élue écologiste. Elle s'était présentée toute seule au Parlement européen en 1974 parce qu'à l'époque elle était dans le Nord là. Elle luttait beaucoup contre le nucléaire. Et en 1984, à la fusion et à la création des écologistes français, elle fut notre porte-parole. Elle fut notre porte-parole des Verts. Donc c'est vrai que c'était une défenseuse de l'écologie et du pacifisme. Elle a été à l'origine, chez les Verts, de la parité homme-femme. Donc c'était elle qui avait lancé ça. Localement, je me prenais un petit peu avec le jeune Renan partout où on pouvait, parce qu'il n'avait pas de permis, il n'était que étudiant. Mais on allait souvent à Rennes, les réunions des Verts se passaient là-bas à Rennes avec les Bretons, parce qu'on dépendait de la Bretagne. C'était l'époque où Yves Cochet défendait des alliances plutôt avec les divers mouvements de gauche. Et Antoine Wechter, lui, était plutôt indépendant et il y a eu le slogan malheureux à l'époque du ni de gauche, le ni de gauche ni de droite. Bon, malgré tout, que j'ai été déçu lorsque Wechter a été choisi comme candidat à la présidentielle. Mais je suis toujours resté. Voilà, je suis toujours resté les Verts parce que j'y croyais. Donc voilà. Alors je ne peux pas énumérer toutes les manifs et réunions que j'ai participé. À l'époque, on arrivait même à organiser, en plus de toutes nos réunions, des fest-noz. On a organisé 3 fest-noz par an, des cafés-théâtres, la collecte des vieux journaux. On récupérait aussi des livres. Et tout ça, ça a permis, entre autres, le financement de la fameuse radio libre alternante, qui continue, alternante à l'époque. Donc c'était les militants qui avaient récolté de l'argent en ramassant entre autres les journaux dans les communes. Et puis à Saint-Étienne-de-Montluc surtout, on avait fait créer une association pour ça, qui s'appelait le Chêne Vert. De 1986 à 1988, notre temps était aussi occupé par la lutte contre la centrale du nucléaire au Carnet. Donc là, on a fait venir pas mal de personnes éminentes pour faire des réunions publiques.
On a organisé un carnaval antinucléaire autour du département. On a fait des manifs contre l'enquête du public. Donc ça nous a pas mal occupé. Et voilà, et on était content à l'époque, on avait gagné. Il y avait Mireille Ferry justement qui venait de rentrer à la mairie de Nantes, qui était la première élue verte, qui s'est beaucoup bagarrée à l'époque contre Jean-Marc Ayrault. Et je me souviens, on manifestait avec Mireille à l'époque, on manifestait pour avoir des pistes cyclables à Nantes. Donc ça a bien changé tout ça, mais c'était les premières demandes. Alors personnellement, en 93 sur ma commune, on a eu de longues luttes aussi auprès de notre mairie concernant entre autres les déchets. On a réussi à avoir une commission extra-municipale, donc on était super contents. Bon, ça n'a pas duré des années, beaucoup d'années, mais bon, ça nous a permis à l'époque pour avoir comment ça s'appelle ça, des conteneurs. On avait des conteneurs à verre sur la commune, on était tout contents. Et puis sinon, bah, on a organisé des réunions sur les économies d'énergie parce que c'était un thème qui est important à l'époque. Donc on a fait pas mal de réunions sur le département avec des professionnels, aussi bien des plombiers que des personnes comme Robert Chiron et d'autres sur les économies d'énergie. On a une commune, ça fait quand même pas mal de temps qu'on présente des gens au cantonal. On est un canton, on a toujours proposé des verres depuis les années 80. Alors, c'était pas forcément moi, c'était des copains que j'essayais de mettre en avant. Puis à un moment donné, que j'avais plus de copains, il fallait que j'y aille. Donc c'était mon tour. Voilà. Je me suis présenté plusieurs fois aux élections municipales à Saint-Étienne-de-Montluc. J'ai fait un mandat. En 97, j'ai été binôme législatif avec le fameux François de Rugy. C'était sa première campagne, donc il l'a faite, sa première photo dans mon jardin. En 98, j'ai été candidat au cantonal. Ben, j'ai été aussi beaucoup le porte-parole des Verts dans la cause contre Notre-Dame-des-Landes, parce que Notre-Dame-des-Landes, j'étais très proche de Notre-Dame-des-Landes, je connaissais beaucoup de gens là-bas. Donc j'ai participé chez les Verts à dire allez, il faut y aller, Notre-Dame-des-Landes c'est important. Et puis après, petit à petit, bah, ça a pris de l'ampleur. Je participais beaucoup activement à l'organisation logistique des grands rassemblements à Notre-Dame-des-Landes. Car depuis longtemps, on voyait les camions de mon entreprise dans les manifs sur Nantes ou ailleurs pour transporter ou servir de podium. Je suis mis à mon compte comme paysagiste en 1981 et j'ai des premiers copains qui sont venus en CDD et puis après ils ont créé le besoin, si on veut dire, ils ne sont jamais repartis. Et j'ai essayé mon entreprise en janvier 2020, on était une vingtaine. Donc l'entreprise, oui, j'ai essayé d'appliquer au mieux les idées que je défendais, que je découvrais aussi chez les Verts, parce que j'ai aussi beaucoup appris chez les Verts. Donc l'entreprise toutes les décisions étaient bien sûr transparentes et partagées. Le profit n'était pas notre priorité. On a été rapidement pour les 35 heures. On prenait des jours de repos dans l'année. Enfin voilà, on travaillait comme une coopérative, mais ce n'était pas une coopérative. Bon, sinon, professionnellement, bah, j'ai participé au syndicat des professionnels, un syndicat professionnel, donc à l'intérieur du syndicat, pour essayer de promouvoir toutes les idées écologiques que je découvrais et que j'essayais de faire partager. Bon, ça n'a pas été toujours facile, hein, quand j'ai parlé 35 heures, etc., j'ai failli me faire lyncher, mais ça a fait son chemin, et puis comme on dit, les petites idées ont progressé. Là, j'ai essayé à l'intérieur du syndicat de patron aussi de un coup j'étais dans la rue, un coup j'étais avec les patrons, voilà, j'étais un petit peu partout. Mais j'ai essayé de porter le même discours partout où je passais. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi qu'il y avait des petits patrons, ou même des plus gros, qui étaient aussi proches de nos idées. Hein. Quelquefois, c'est pour ça que je le rajoute après, qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ses idées, parce qu'on est surpris quelquefois on n'ose pas quelquefois partager, développer ses idées, mais on est surpris du retour qu'on attend les autres. Et je me souviens, moi à l'époque, même chez les patrons, j'étais Michel, l'écologiste de service, donc quand ils avaient besoin de conseils, ils me demandaient même conseil. Donc voilà. Bon, ça n'a pas été la même chose quand il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Ils n'appréciaient pas Notre-Dame-des-Landes, mais bon, voilà. Alors moi j'ai toujours dit oui, qu'il ne faut pas avoir peur de ses idées. Les rencontres et les échanges chez les Verts m'ont appris les valeurs de solidarité. Et bon, tout ça, c'est des idées que je pense qui ne peuvent pas être de droite, donc ils sont vraiment des idées de gauche. Mais voilà, il faut vraiment pas avoir peur. Partout où on est placé, que ce soit dans une... Oui, j'étais même à la Chambre du commerce, j'étais consultant à l'époque de la Chambre du commerce. Bon, je défendais pareil mes idées. Bon, ils m'ont viré à un moment donné quand ils ont vu que j'étais contre Notre-Dame-des-Landes, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de défendre ses idées partout où on passe.
Voici, on a quand même monté Notre-Dame-des-Landes avec plusieurs entrepreneurs, avec ses commerçants, une liste alternative à la CCI, et on leur a fait peur, parce qu'on avait fait quand même pas mal de voix, et on leur avait fait peur. C'était une liste contre Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour ça qu'on s'aperçoit que partout où on peut aussi faire avancer les choses. Partout où il y a des femmes et des hommes qui se présentent, qui peuvent se présenter, contrairement aux idées reçues, on peut faire bouger les choses. On dit que enfin, dans les communes, dans les départements, dans les régions, les élus écolos ne font pas bouger les choses. Si, moi je pense qu'ils font un gros travail. Il y en a certains qui ne comprennent pas justement, qui se disent, voilà, ils veulent l'écologisme, mais ils se disent pas forcément ni de droite ni de gauche. Et j'ai de la peine à trouver les bons mots pour leur expliquer. Je leur dis, bah, écoutez, dans les communes de gauche, etc., dans les départements de gauche, regardez tout ce qui est fait au niveau social, au niveau des travailleurs, au niveau des conditions pour les jeunes qui perdent leurs parents, enfin les jeunes, pas délinquants, mais les jeunes en difficulté, etc. Et dans les communes de droite, ou même Vertou, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, même nous à Saint-Luc, rien n'est fait pour le social. Le social dérange, à la limite, si on pouvait éviter d'avoir des personnes dits cas sociaux sur notre commune, les communes de droite, ils les repoussent chez le voisin. Alors que la gauche ne fait pas la même chose, même au niveau culturel, elle est beaucoup plus ouverte. Mais c'est compliqué enfin, de l'expliquer. J'ai appris aussi beaucoup dans mon métier avec un livre qui avait été fondé par les Terres Vivantes à l'époque, c'est les 4 saisons du jardinier. Donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, voilà, que j'avais, je me souviens, je l'envoyais à des écoles que j'étais pour leur dire que voilà, qu'il existait une autre façon de faire des cours et c'était pas toujours bien vu. Et je me souviens même dans ma bibliothèque sur la commune, quand j'ai proposé ce livre-là, non, c'était un livre politique, 4 saisons du jardinier, on fait pas de politique, donc on met pas. Maintenant il y est, mais tant mieux. Mais, et puis aussi, comme c'est la revue que j'ai bien aimée, la revue Silence, qui a été faite par des copains écolos qui avaient été sur Lyon. Silence, à l'époque, ça parlait beaucoup de tout ce qui est nucléaire, Tchernobyl, etc. Donc c'était une revue un petit peu. Je me demande si c'était pas la première revue qui a servi aux Verts de se faire connaître. Donc indirectement, on a fait connaître aussi les Verts par certaines revues comme ça, entre autres Silence. Et puis l'âge de fer, c'est pareil, ça parlait de plein de choses au niveau social, au niveau écologie, bien sûr, défense de la planète et des humains sur la planète. Mais c'était une revue locale, mais qui était diffusée de toute la France parce que il n'y en avait pas tant que ça à l'époque de revues. Au tout début, quand on parlait d'écologie, ça faisait peur, l'écologie, ça dérangeait, de toute façon, parce que vous vous rendez pas compte, mais il y a 30, 40 ans, même le mot, c'était pas les Verts qui dérangeaient, c'était l'écologie. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais dès qu'on parlait d'écologie, on remettait le système en cause. Donc, même tout ce qu'on nous apprenait dans les écoles d'agriculture, c'était tout à revoir. Enfin, les systèmes, ils nous apprenaient à mettre du lindane, enfin, plein de désherbants, ils nous apprenaient, fallait qu'on laboure profond, c'était vraiment abominable ce qu'ils nous apprenaient. Mais quand on parlait d'écologie, on était des extraterrestres. Donc, c'est vrai que dans les communes, le personnel municipal, parce que la bibliothèque était municipale, ils ne voulaient pas faire de politique en prenant. Déjà, on militait aussi, on se bagarrait pour récolter les journaux, pour ne pas acheter le verre. Enfin, on faisait plein d'actions déjà écologistes contre le nucléaire. Donc, on dérangeait peut-être déjà. Quoi dire aux jeunes? Alors, que la vie est belle. Elle peut continuer. Bon, elle va être différente de ce qu'on a appris aux jeunes, ce qu'on leur a mis dans la tête. C'est vrai que rien que le logement, il va falloir alors, qu'ils apprennent à vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai que le logement individuel, comme leurs parents ont connu, leurs grands-parents, etc. Il va falloir qu'on se rend compte que la terre, elle est importante et que ça se mérite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on quitte ce logement, on aura des zones naturelles, etc. préservées. On ne pourra plus mettre des maisons un peu partout. Alors c'est vrai qu'ils vont vivre une vie différente de nous, mais
on n'a pas trop le choix. Si on veut sauver, respirer une air plus pur, etc., il va falloir faire des choix. Je pense que dans les jeunes, il y a quand même un mouvement. Alors c'est un mouvement important de prise de conscience. Et ils vont s'adapter, bien sûr. Ils n'auront pas tout ce qu'on a, ce que nous on a eu. La preuve, c'est que enfin, maintenant, on ne peut plus rentrer dans sa voiture partout où on veut dans les villes. Donc on est obligé de laisser sa voiture à un endroit et puis prendre des transports en commun, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose pour l'écologie, mais on peut le vivre comme une perte de liberté. Mais je pense que ce mot liberté, il va falloir culturellement qu'il travaille avec ce mot de liberté. Qu'est-ce qu'est la liberté? Et je pense que c'est un mot qui va sans doute évoluer. Je pense que tout va partir là-dessus. C'est que nos nouvelles, quelles sont nos nouvelles libertés? Est-ce qu'avant, se promener partout avec son 4x4, c'était la liberté? Non, c'était on participe à tuer un petit peu la planète alors qu'on pouvait faire autrement. Enfin, je pense qu'ils vont avoir à l'avenir, ils vont encore avoir des bonnes discussions dans les cafés, etc. parce qu'ils aiment bien se retrouver. Mais je leur fais confiance. Je pense que culturellement, ils vont réussir à dépasser un peu le vieux monde. Mon grand travail de communication et ma peur, ma crainte, etc., c'est de voir que nos enfants délaissent le monde associatif. Donc ça me gêne beaucoup. Comment arriver... Alors je pense qu'il y a un gros travail avec l'école, il y a un gros travail au niveau communication avec les politiques pour faire comprendre aux jeunes que le monde associatif, le travail ensemble, le travail en groupe est important. Qu'on n'aille pas vers un monde individuel. Ça, il y aura pire que ça, et c'est pour ça qu'on en arrivera à ne jamais être content, donc à voter contre quelqu'un parce qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Je pense qu'il faut qu'on redonne du lien et du faire ensemble. Qu'on arrive à faire comprendre à tous nos jeunes que la vie sera belle tous ensemble.